Le Birkin 30 est probablement le Birkin le plus recherché. Mais est-ce qu'il est réellement pratique pour le quotidien? Et surtout, est-ce qu'il vaut vraiment son prix ou non? Je suis Margot, alias Margavalux, je suis une grande passionnée de maroquinerie de luxe. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à cliquer sur le bouton sous la vidéo et à me mettre un petit like si ce genre de contenu vous plaît. Pour vous donner un petit historique, ça fait depuis mai 2025 du coup que j'ai ce Birkin. Je l'ai pour mes 30 ans, donc je suis très contente. C'était un peu une manière de goal, de me remercier de moi pour mon travail. Si vous me suivez, vous avez vu l'histoire. Sinon, je vous remettrai la petite vidéo là. Et là, je suis en mode très contente avec ma collection actuelle. Je ne dirai pas non à un prochain sac. Je ne sais pas encore trop au final ce que je voudrais pour le prochain. J'ai des petites clés de ce que j'aimerais. Mais je suis vraiment pas pressée parce que pour l'instant, je veux vraiment apprécier ce sac et je commence tout juste vraiment à bien l'utiliser. J'ai mis beaucoup de temps à le sortir. Voilà, je vous en parlais aussi parce qu'il est neuf, parce que j'ai peur de l'abîmer, etc. Je me sentais pas forcément à l'aise de porter ce sac au tout début et maintenant, je le porte beaucoup plus régulièrement et ça fait plaisir. Vraiment. Et donc, je me sens plus à l'aise de vous faire un qu'est-ce qui rentre à l'intérieur. Les bons points positifs, les points un peu plus négatifs sur ce modèle. Donc on parle souvent du Birkin 30 comme le parfait équilibre, le bon entre-deux entre le 25 et le 35. Il existe aussi un 40, mais le 40 c'est très grand, mais pourquoi pas pour voyager. Et donc je voulais voir avec vous pour faire un peu une bag review. Ça faisait un peu longtemps que j'en avais pas fait. Et la dernière fois que je vous ai fait un peu une petite bag review sur celui-ci, je vous ai pas trop parlé de ce qui rentre ou pas à l'intérieur, la taille et tout ça, parce que je l'avais pas encore trop utilisé. Et que je préférais attendre un petit peu pour vraiment vous faire une vraie bonne review de ce qui rentre ou pas à l'intérieur, est-ce que je peux vraiment l'utiliser, etc. Donc c'est un sac du coup qui fait 30 cm, donc vous voyez il est pas trop imposant, il est pas trop gros. Bon là je l'ai bien rempli, vous allez voir, je vous montrerai un peu ce qu'il y a à l'intérieur et j'ai mis un organisateur de sac pour le protéger. Bref, du coup ça fait pas trop imposant, je vous mettrai une petite photo de ce sac là porté, mais c'est vrai que je suis très contente au niveau de la taille, c'est un bon entre-deux. Après, tout dépend aussi de votre utilisation, mais je suis trop contente pour un premier. Je sais que j'en aurai potentiellement d'autres. Je ne sais pas encore quand, comment. Je suis plus du tout pressée. Enfin, vraiment, j'avais hâte d'avoir ce premier. Et maintenant, je suis en mode, on verra. Je suis pas pressée. J'ai pas envie de l'avoir tout de suite parce que dans tous les cas, c'est d'énormes investissements. Et là, je suis déjà très contente avec ma collection actuelle. Et je pense que les prochaines pièces que j'achèterai, ce sera des pièces d'autres marques, je pense, d'autres maisons que j'avais en ligne de mire. Même si le prochain Hermès, je pense, sera un mini Kelly, parce que je sais que je vais énormément l'utiliser, mais je sais que c'est aussi l'un des sacs les plus difficiles à avoir, mais vous me connaissez pour l'amour de petits sacs, j'adore, et je sais que c'est un sac que je pense porter beaucoup, et que seconde main, c'est compliqué d'acheter un mini Kelly en seconde main, vu que ça vaut 3 fois le prix, voilà, et que je suis pas pressée. Bref, en tout cas, c'est pas le sujet, parce que clairement, pour l'instant, je suis très contente avec mon sac, et je vais déjà bien le rentabiliser et le porter surtout. Ce que j'aime bien avec le sac, au niveau de la taille, c'est qu'il structure de suite une tenue. La couleur, elle est parfaite. Vraiment, si vous hésitez avec les couleurs, je vous recommande une couleur qui soit assez neutre, assez classique. Surtout si c'est votre premier, voilà. Ce sera beaucoup plus facile à assortir, que ça soit un gris, un vert, un noir, alors marron, attention lequel, parce que des fois, le gold, on se dit, le gold, c'est très facile à porter. Moi, titre perso, je trouve que le gold, j'ai du mal à le porter. Par exemple, j'ai un picotin 18 gold que j'aimerais vendre. Je l'ai toujours pas mis en ligne. Voilà, je pense pas le mettre en ligne sur mon site. Ce qui est sur mon site, c'est pas le mien. C'est une cliente qui me l'a déposé, mais je vends mon picotin 18 gold, donc qui est en excellent état. Voilà, je prends grand soin de mes sacs. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Mais moi, titre perso, j'ai du mal à porter le gold. Voilà, je m'en suis rendu compte, sachant qu'on a reçu un Birkin 25 là pour mettre sur le site. Donc parce que pour info, j'ai une activité, donc mon entreprise, je suis cofondatrice de bamluxurystore.com. Donc on vend des sacs et accessoires de luxe de seconde main. On est sur un principe de dépôt-vente. Et une cliente m'a déposé un Birkin 25 couleur trench. Et je suis tombée en amour pour la couleur trench. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, plutôt que gold, je préfère par exemple du beige un peu mat foncé, comme la couleur trench. Je trouve ça sublime et très chic et beaucoup plus facile à porter. En tout cas, avec mes couleurs habituelles, en fait. Donc, une couleur assez neutre. Donc là, c'est un vert amande. Donc, il fait plus gris que vert à la caméra, je trouve. Mais en fonction de la luminosité, il fait quand même vert. Et ça, j'adore. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait mes ongles, je suis très fière de moi.
Parce que pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je ronge mes ongles, c'est devenu une catastrophe, réellement. Je regarde un petit peu les points que je m'étais notés, je me suis fait une petite liste de choses que je voulais vous parler pour pas partir dans tous les sens. Ah oui, je voulais vous parler aussi du cuir Togo. Donc le cuir Togo, c'est... Attendez, je me lève. Le cuir Togo, c'est ce cuir avec le gros grain. Je sais pas si on va bien voir là la caméra, j'espère que ça va automatiquement se zoomer. Mais c'est un cuir gros grain, c'est super résistant, j'aime beaucoup. Par contre, j'avoue, j'émets une petite objection. J'entends personne d'ailleurs en parler, mais je trouve sincèrement et réellement, pour avoir eu des sacs Birkin Vintage et des plus récents, que le Togo Vintage, je le trouve moins sec, plus qualitatif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour les personnes qui ont déjà touché du récent et du vintage, mais les récents, je trouve, il fait pas plastique, mais je trouve que c'est moins qualif et vachement plus sec. Alors, je sais pas si c'est parce que le cuir est quasi comme neuf et du coup, il a pas encore patiné ou j'arrive pas à savoir. Mais vraiment, j'avoue avoir une préférence quand même pour les vintage. Ceux d'il y a certaines années, quoi, je préfère. En tout cas, au niveau de la qualité, je trouve que le mien fait pas plastique, mais ouais, je sais pas, la qualité du cuir est un peu bizarre, je trouve. Mais bon, après... Je sais que sur les récents, c'est comme ça. Tous les récents que j'ai pour la boutique là en cuir Togo, c'est la même qualité. Et j'avoue que je sais pas, je trouve un peu sec, un peu ouais, au toucher, je trouve que je suis moins appréciable. Je sais pas si je suis la seule, j'en ai jamais entendu parler, que ce soit sur des chaînes YouTube ou Instagram. Mais voilà, je pose ça là. Je trouve sincèrement que du coup, la qualité cuir Togo vintage à l'ancienne est bien supérieure. Et c'est un peu pour beaucoup, de toute manière, pour beaucoup de maisons, c'est un peu la même chose. Après, je sais pas. Après, c'est peut-être aussi le tannage, le travail sur le cuir qui est différent, les règles sont différentes, les produits utilisés aussi. Il y a peut-être des choses maintenant qui sont interdites par rapport à l'époque, ce qui peut jouer. Après, l'inconvénient du coup du cuir Togo, comme ça, je vous fais ça, c'est qu'il peut s'affaisser. D'ailleurs, on le voit un petit peu ici, là, ça s'affaisse un peu parce que mon organisateur, il est pas au top, je crois. Il est pas assez gros, il est pas assez étendu, mon organisateur, je crois. Du coup, ça peut un peu s'affaisser, le cuir Togo. Vraiment. Je vois, on a des sacs Birkin 35. Plus c'est grand, plus ça va s'affaisser. Qui sont, forcément, après, c'est des sacs du quotidien, c'est fait pour, mais c'est moins rigide qu'un cuir Epsom, par exemple, ou qu'un cuir box. Donc, il y a d'autres types de cuir, mais voilà. Après, attention, parce que le cuir Epsom et le cuir Courchevel, donc c'est l'ancien cuir Epsom, il peut aussi, avec le temps, se détendre, on va dire, et se déstructurer. Et c'est voilà, ça fait aussi partie du jeu et du naturel. Mais je préfère peut-être un sac détendu en Togo que en Epsom. Bon, maintenant, on va regarder réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je l'ai bien rempli avec mes petits trucs du quotidien que j'ai toujours avec moi. Alors, c'est pas un sac où je peux rentrer mon ordinateur, et sachant que moi, tous les jours de ma vie, je me trimballe mon ordi. Donc là, pour le coup, je le mais soit... Alors, je prends pas ce sac tous les jours, hein, pour aller au bureau, ça me sert à rien. Je le prends surtout, je sais pas, quand je vais me balader, quand je vais faire du shopping ou autre. Quand je fais certains voyages, je le prends avec moi. Mais sinon, je prends surtout mon tote bag All I Need Is a Birkin. Je mettrai la photo là. J'avoue que c'est un peu mon sac du quotidien ou mon Everfull. Voilà, c'est vraiment... Et la dernière fois, je suis allée bosser avec ça et j'avais pris ma pochette d'ordinateur sous le bras parce que du coup, l'ordi ne rentre pas à l'intérieur. Ça rentre à partir du Birkin 35. Donc, première chose que je mets dedans, une petite trousse, voilà. J'ai toujours une trousse où j'ai, je sais pas, des médicaments, un baume à lèvres, des mouchoirs, des bouquets. Enfin, c'est un peu ma trousse de voyage. D'ailleurs, elle est très moche. Voilà, elle est horrible cette trousse, mais j'avoue que j'ai pas de petite trousse girly sympa. Faudrait peut-être que je me penche sur la question, mais j'ai jamais eu le temps. Mes lunettes, celles que j'ai perdues et rachetées. Donc j'ai pris celles-ci, les Gucci, elles sont cool. J'aime bien. Donc voilà, ça rentre avec le petit boîtier. Hein. Tout. Ça, c'est vraiment des lunettes de star. Voilà, donc ça rentre largement. J'ai mis quoi d'autre? J'ai ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce gros machin? Alors ça me prend de la place et c'est surtout très lourd. C'est ma caméra DJI Osmo Pocket. C'est ma petite caméra pour filmer des vlogs et je filme aussi beaucoup de vidéos verticales avec. C'est génial, c'est tout petit, je peux filmer comme ça, en mode horizontal. J'ai le micro, j'ai un petit trépied, j'ai une batterie, j'ai le câble pour brancher sur l'ordi. Enfin, ça, j'emmène souvent avec moi quand même. Après, en ce moment, je fais moins de vlogs, je me suis un peu calmée parce que voilà. Du coup, j'avoue, je la prends un peu moins, mais quand même, je l'ai souvent. Là, j'ai mis un porte-carte, mon petit porte-carte Chanel que j'adore. Ça, c'était Vincent qui me l'avait offert pour la Saint-Valentin. Franchement, je crois que c'est l'article de luxe que je porte le plus. Je suis
trop contente. Alors, il s'abîme sur les coins, mais c'est forcément, tu vois, c'est un porte-carte, je le rembourse comme jamais. Ça fait des années que j'en cherche un d'une autre couleur, pareil en cuir caviar, et je trouve jamais mon bonheur chez Chanel. Quoique là, ils en ont sorti, je crois, des jaunes, mais j'avoue que avec l'achat de ce Birkin, là, je me calme sur les achats luxe. Même s'il y a un sac sur mon site qui me tente vraiment, je vous mettrai là, c'est le sac Bottega Veneta avec les 2 anses en cuir intressado beige. Et ça, je pense que si à mon anniversaire en mai, il est encore disponible, je pense que ce sera mon petit cadeau d'anniversaire. Voilà, je me le prendrai, je me l'achèterai. Parce que oui, je peux pas les prendre et les mettre comme ça, hein, c'est pas mes sacs. J'ai des mouchoirs, j'ai mes AirPods, j'ai une pince à cheveux et surtout j'ai un petit gloss pour... C'est pas un gloss, hein, c'est un baume à lèvres, pardon. Voilà, j'en ai souvent plusieurs dans mes sacs. Et voilà ce qui rentre à l'intérieur et l'organisateur de sac. Mais il est pas GG, celui-là, il est pas incroyable parce que il prend pas toute la place du sac, je trouve, il manque un peu de centimètres. Je sais pas si j'ai mal commandé la taille. Mais bref, voilà ce qui rentre à l'intérieur. Je vous montre l'intérieur. Donc c'est quand même pas mal, hein. Il y a quand même de la place. Il y a de quoi mettre vraiment tout le quotidien. Ça vous aidera, je pense, peut-être. Le Birkin 25 est quand même beaucoup plus petit. Alors le Birkin 25, par contre, vous aurez du mal à le porter comme ça au bras. Sauf si vous avez des petites mains, ça peut passer. Mais attention. Je pense que j'aimerais bien un Birkin 25 un jour. Mais je suis pas encore ultra convaincue du Birkin 25 parce que c'est quand même petit. Mais je sais pas, je me dis, il y en a plein qui l'ont, qui ont l'air de bien aimer la taille, même si c'est pas grand. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas. Attendez, je vais le mettre là. Non, mais je vais le garder. Donc, je vais vous dire, on va bientôt passer au point de savoir si c'est un bon modèle pour le quotidien. D'ailleurs, je me pose la vidéo là, et je trouve que mes fonds de vidéo sont pas très bien. Il faut vraiment que je travaille ça. À l'époque, je faisais rhabiller, il y avait la plante, il y avait le canapé. Qu'est-ce que vous préférez comme fond? Quelles sont vos vidéos préférées sur ma chaîne avec l'ambiance et le fond? Je veux vraiment votre retour là-dessus. Parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à retrouver de fond qui me plaît depuis que j'ai déménagé. L'ancien appart était génial pour ça, je trouvais. Il y avait vraiment un petit endroit cocon. Et dans le nouvel appart, j'avoue que j'ai pas pris l'habitude de filmer beaucoup là-bas. Les dernières vidéos, oui. Mais voilà, je suis très preneuse de votre retour parce que c'est vrai que c'est avec vos retours qu'on évolue et je veux que ces vidéos vous plaisent aussi, soit un bon moment passé ensemble. Donc, je vous attends dans les commentaires. Les points positifs, polyvalence, très très polyvalent, la taille est vraiment cool pour le quotidien, il peut se porter à la main, au bras, très facile, on rentre quand même pas mal de choses, vraiment, c'est pas un sac, on se dit est-ce que le téléphone va rentrer quoi, portefeuille long, pochette, des petits carnets, enfin vraiment je pense que si vous n'avez pas d'ordinateur, pour tous les jours vous pouvez le porter, donc, pour tous les jours, ça dépend aussi le boulot que vous faites et dans quel secteur vous évoluez, parce que bien évidemment, vous n'allez pas forcément aller travailler avec un Birkin tous les jours en fonction du travail que vous faites. J'entends bien, mais voilà, si vous travaillez dans des bureaux de, par exemple, mode ou à la direction quoi, c'est pas choquant non plus d'avoir un sac de luxe tous les jours. C'est ce que j'entends par là, mais que en termes d'utilisation, vous pouvez cette taille-là l'utiliser tous les jours en soi si vous avez envie et que vous pouvez. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. C'est un sac quand même très pratique. Je pense qu'il tient très très bien sa valeur. La taille 30 pour l'instant se revend plus cher que le prix d'un neuf en seconde main, donc ça se revend encore plutôt bien. Attention à ne pas être trop gourmande et gourmand quand vous faites ça, par contre, vraiment, parce que moi qui ai mon business là-dedans, je reçois des fois des messages de personnes qui sont beaucoup trop gourmandes et gourmands, et il y a un moment, ça passera plus, vous n'arriverez pas à les vendre, donc faites pas too much non plus. Voilà. Donc, essayez d'être correct quand même dans vos offres, je pense, parce que sinon, vous n'allez pas les vendre et vous allez les vendre à la baisse. Et autant avoir un prix juste dès le départ pour le vendre rapidement, plutôt que d'en vouloir un peu trop et de se le traîner sur le bras trop longtemps. C'est mon simple avis, mais voilà, faites attention quand vous faites ça. Voilà. Autre chose, je pense que c'est un sac qui va durer dans le temps. C'est un sac qui est quand même assez résistant au niveau du cuir. Alors, je pense qu'à terme, il va peut-être s'affaisser un peu, mais pas choquant non plus. J'ai acheté un coussin pour le rembourrer quand je l'utilise pas. Au moins, il perd pas de sa forme déjà quand je l'utilise pas. Et j'essaie surtout de le mettre comme ceci à l'horizontale, mais en gardant un coussin à l'intérieur pour pas que ici ça s'affaisse comme ça. Après, il faut essayer de le mettre un peu, voilà, de le mettre comme ça, de changer un peu de le changer de temps en temps de position. Enfin, il y a un moment. Là, ce que je fais, c'est pas très bien parce que là, il va s'affaisser. Mais après, c'est un sac, c'est fait pour être porté. Jane Birkin,
serait fier de nous. Donc, portez vos sacs. Aussi, si j'avais noté aussi que c'était un sac parfait qui passe de jour à soirée sans aucun problème. Alors, tout dépend bien sûr aussi de la couleur, mais au niveau de la taille, ça peut très bien faire un petit sac de soirée. Pas pour aller en boîte de nuit, bien sûr, sauf si vous aimez prendre des risques, mais par exemple pour aller à un petit resto, une petite soirée un peu cocktail et tout, un événement after work et tout, ça peut le faire. Donc ça aussi, c'est un point positif, parce que le Birkin 35, c'est tellement imposant qu'après, tu sais plus où tu le mets, quoi. J'ai noté les inconvénients maintenant. Voilà, je vous mettrai les timestamps de toute manière en bas. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. J'insiste. Ça vous permettra de voir en fait mes vidéos régulièrement quand ça sort. D'ailleurs, vous recevez ou pas les notifications quand mes vidéos sortent ou pas du tout? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de notifications quand mes vidéos sortent et j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont jamais avertis quand mes vidéos sortent. Voilà, en tout cas, beaucoup moins qu'avant. Je sais pas. Inconvénient. J'avais noté que le sac est un peu lourd quand il est rempli. Voilà, quand il est rempli, franchement, si vous marchez 3 heures avec, effectivement, ça peut commencer à devenir lourd. C'est hier, je suis allée faire un peu de shopping et je suis surtout... Ah, j'ai trop hâte de vous sortir cette vidéo, faut que je la filme. Je suis surtout allée récupérer un sac à ma maman chez Chanel parce que, donc Chanel en Espagne, elle a ramené un de ses sacs parce que c'est les anciens fermoirs, d'ailleurs qu'elle avait acheté chez nous, chez BAM, le Chéri Store. Et c'est les anciens Chanel avec l'ancien fermoir, tu sais, qui se clipsent comme ça. Et forcément, ces fermoirs, attention, parce qu'avec le temps, ils peuvent se bloquer. Donc là, elle pouvait même plus l'ouvrir ni le fermer. Voilà, on a tout essayé, impossible. Je lui ai dit, écoute, viens, on va chez Chanel quand même. On sait jamais, voir si déjà ils peuvent le changer ou le remplacer. Comme ça, on voit combien ça coûte et tout. Puis sinon, on fera faire par quelqu'un d'autre, tu vois. Je sais que c'est un réel problème sur ces sacs-là, mais du coup, on a réussi à le changer. Du coup, je suis allée récupérer le sac. Ça allait très vite. Il faut que je vous fasse une vidéo sur mon avis là-dessus parce que déjà, c'est un super bon plan, vraiment, vraiment. Et parce que la dernière fois, j'ai eu un très mauvaise expérience avec le SAV Chanel, je vous mettrai là. Et que là, j'ai eu une très bonne expérience. Et je pense que c'est important aussi de dire quand c'est super bien. Et pas de râler que quand ça va pas. Voilà, parce que je suis du principe où je préfère dire quand ça va et j'aime pas trop râler quand ça va pas. Bon, la dernière fois c'était vraiment exceptionnel et ça m'a saoulée, mais là ça allait super bien et du coup je vous ferai une vidéo parce que vraiment je pense que quand c'est bien ça vaut le coup. Pareil, Vincent m'a offert une montre Hermès Kelly à Noël et je l'ai déposée en SAV chez Hermès pour changer le bracelet et la polir un peu. Je vous dirai ce qu'il en est. Je l'ai déposé, ils vont l'envoyer à Paris et normalement j'ai un devis dans 1 mois. Voilà. On verra. On est en janvier, je devrais la recevoir en mai, la montre, si j'accepte le devis. Donc, à voir combien ça coûte. En fait, ils ont été incapables de me dire tout de suite. Donc, j'étais en mode, ok. On verra si ça vaut le coup de le faire ou si je le fais faire par un spécialiste ou je sais pas. On verra ce qu'ils veulent faire dessus aussi. Et je vous en parlerai, du coup, comme ça, vous aurez les prix. Voilà, c'est la montre Kelly, en fait. Trop mignon. Bref, voilà, j'ai fait pas mal de SAV hier, du coup c'était l'occasion et j'en ai profité pour flâner un peu dans les boutiques, notamment chez Vuitton. Oh, ils ont reçu une collection là exotique. Waouh. Du coup, tout ça pour vous dire aussi que un des inconvénients, je trouve, de ce sac, c'est que ce sac attire à fond l'attention. Je me rendais pas compte, en fait on s'en rend pas compte tant qu'on en a pas un. Vous allez vous balader là où il y a toutes les boutiques et tout, et vous attirez l'attention comme jamais. Genre vraiment... tout le monde se retourne, tout le monde vient vous parler en mode ah j'adore ton sac et tout. C'est bien, c'est cool, ça fait plaisir, nanana, ça flatte l'ego, tout ça. Mais j'avoue que je me dis waouh, ah ouais quand même, enfin ça t'attire l'attention quand même puissance 50 avec ce genre de sac et je m'étais pas rendu compte. Enfin oui c'est vrai quand des personnes que je croisais avaient ce sac, mais moi j'étais là oh, il est beau, regarde et tout. Parce qu'on apprécie, tu vois, les pièces comme ça, mais c'est vrai que je m'attendais pas autant. Voilà. Et ça peut être un peu un inconvénient. Je préfère le dire parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler et pour moi, ça m'a un peu perturbée. Autre point, l'ouverture est un peu chiante, donc bien évidemment, je ne le ferme pas. Hein. Je ne sais pas qui vraiment le ferme. Moi, je le ferme jamais du coup. Pas de bandoulière. Après, moi, c'est pas trop un problème. Je sais qu'il y en a qui adorent les sacs bandoulières. Moi, j'avoue que c'est pas un problème parce que les sacs bandoulières, j'en mets de moins en moins. Voilà, j'aime bien porter épaule ou à la main, maintenant mes sacs. Et ça, je vous en ai parlé notamment avec le picotin. Donc c'est un sac qui est vraiment bien, mais qui peut être pas hyper pratique en fonction de votre mode de vie. Parce que voilà, si vous voulez pas trop attirer l'attention, c'est raté. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo. Et si vous cherchez un sac qui est iconique, un bel investissement aussi, parce que ça reste quand même de beaux investissements, mais qu'il faut portez-les, c'est important, voilà. Je trouve un bon sac, c'est un bon sac de tous les jours. Si vous évoluez dans des, si vous évoluez dans des milieux style mode, retail et tout, c'est pas choquant de le porter tous les jours. Je peux entendre aussi que si vous avez des métiers particuliers,
où il y a des métiers, vous pouvez pas vous balader avec votre Birkin toute la journée, ça c'est sûr et certain. Même moi, hein, si je sais pas, il y a des fois je vais dans des endroits, je sais pas me ramener avec mon Birkin, ça c'est sûr et certain, enfin faut pas être bête. Après, j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais effectivement, ça j'en ai déjà discuté avec beaucoup d'entre vous qui hésitaient à se prendre un Birkin parce que elles se sentiraient peut-être pas à l'aise de le porter et elles savent pas quand elles pourraient le porter. Et je peux comprendre, effectivement. Quand on a certains métiers, quand on a certains entourages et tout, enfin, je peux comprendre parce que un sac qui a quasiment 10 000 euros, la plupart des gens autour de vous vont vous dire « Mais t'es malade ?» Oui, on est malade, on adore les sacs. Mais c'est pour ça qu'on aime ça. Bref, voilà un peu pour cette petite vidéo. Je sais pas si ça va vous aider un petit peu à vous pencher sur la question des tailles si vous hésitez. En tout cas, bonne chance avec votre Hermès Game si vous tentez votre chance en boutique. Si vous en avez marre, vous pouvez aller sur mon site. Voilà, on en a plusieurs. Alors, il y a tous les prix, je vous préviens. Voilà. J'ai un Birkin qui commence à 9 950. Il est très sympa d'ailleurs, déjà bien porté, donc parfait, pas peur d'utiliser un 35 beige gold. Et après, oui, j'ai du Birkin 25 et du Mini Kelly à plus de 20 000 euros. Ouais, ça pique. Alors qu'en boutique, ça vaut moins. Ouais, ça pique. D'ailleurs, je vous ai mis la vidéo des prix Hermès. Mais voilà, c'est aussi ça le Hermès Game. Mais je suis très contente de les avoir parce que c'est des pièces incroyables. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt.